Et salut les mobeurs, alors aujourd'hui on va démonter le haut moteur Doppler de la 103 RCX. On va le monter donc sur l'écarteur Boost, alors là ça va vous faire plaisir. Donc aussi j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Donc j'ai décidé, donc là on va tester l'écarteur Boost, tout simplement. On va faire le job qui était prévu dessus. Et après, la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, va prendre une autre direction. Ça veut dire au lieu de vous faire des vidéos mécaniques tout le temps, tout le temps, tout le temps, où c'est contraignant pour moi, c'est du répété pour vous. Donc, je vais décider de faire plus des vidéos balades mobilettes, tout simplement, des rassemblements ou quoi que ce soit, et de présentation de vos mobs pour ceux qui le veulent. Donc, je vais voir pour créer une adresse mail, comme ça vous pourrez me contacter à cette adresse mail. Donc, je vais voir pour organiser tout ça. Donc, le lieu pour me rencontrer, ça sera dans le 87 Lotte-Vienne. Donc, tout simplement, vous venez, on se donne un point de rendez-vous, on présente votre mob, tout le temps, on passe un après-midi et basta. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. Et puis moi, voir pour aller dans des balades plus. Alors moi, je suis vers le centre de la France, donc automatiquement, je ne vais pas courir à l'autre bout de la France ou quoi que ce soit, pas pour le moment, ou pas spécialement pour la mobilette. Voilà, l'essence est assez chère ou quoi que ce soit. Donc, voir dans la région centre, Dordogne, Charente, voilà, pour vous rencontrer, faire des petites balades, même si c'est en petit comité ou quoi que ce soit, ça peut être sympa. Plus vous dédiez un peu plus la chaîne YouTube, que ce soit vous qui partagez aussi la passion ou quoi que ce soit. Parce que moi, au bout d'un moment, c'est répéter, répéter, re-répéter. Et puis la mécanique, c'est un point de divergence et de tension. Parce que chacun a sa mécanique un peu différente. Ça dépend comment on règle un moteur ou comment on monte un moteur. Il y a plusieurs techniques. Il n'y a pas qu'une seule bonne technique. Donc c'est une source à emmerde. C'est toujours des tensions, quoi que ce soit. Donc au bout d'un moment, c'est lourd. Donc je préfère au pire faire moins de vidéos, mais plus, voilà, présenter vos mobilettes, vu qu'il y en a qui ont de très très belles mobs. Donc voir ce qu'on peut faire comme ça, je pense que c'est une bonne solution, une bonne idée pour diversifier un peu la chaîne, parce qu'au bout d'un moment, tourner en rond, faire toujours les quatre mêmes mobilettes, moi acheter des pièces pour vous faire des vidéos dessus. Donc bon. Et aussi, j'allais oublier, le dimanche 29 mai, il y a un rassemblement mobilette à la Croisille-sur-Briance. Donc c'est un très très bon rassemblement que j'y vais depuis le début. Donc franchement, j'aime bien. Donc si certains, ça les intéresse, donc c'est à la Croisille-sur-Briance, donc dans le 87, Haute-Vienne. Donc voilà, super rassemblement, je vous le recommande. Bon, voilà le petit haut moteur. Donc je vais enlever le haut moteur, récupérer tout ce haut, récupérer l'allumage, récupérer le variateur. De toute façon, je vous l'ai pas dit, mais les carters, donc c'était des carters dits chinois ou turcs, j'en sais rien d'où ça vient. Bref, c'est des carters pas très chers, 35 euros. Ils font très très bien le job, très bien. Par contre, là, avec la configuration qui marche bien, hein, je vais pas dire puissante ou quoi que ce soit, là, les portées de roulement ont commencé à flinguer. Donc, bon, j'ai flingué les carters d'origine. Ils sont censés être plus solides. Là, les carters pas chers, pareil, ils ont flingué. Donc là, tout simplement, je désosserai tranquillement mon moteur. Excusez-moi, mon bas moteur. Et je vais mettre de la colle à roulement dans les portées. Puis ça ira très bien. Je ne vais pas m'emmerder à repréparer encore des carters ou quoi que ce soit. C'est bon. Bon, allez, on est parti pour enlever tout ça. Voilà. Donc, tout simplement, c'est une barre de ferraille avec des vis et rondelles qui vont venir se fileter là-dessus. Ça permet d'arracher ça. Donc, simple et efficace. Bon, j'ai de la chance parce que c'est vrai que juste à la main, c'est un peu raide. Donc là, j'ai trouvé un embout où ça va aller sur
des visseuses à percussion. Donc maintenant, on va essayer. Ah, voilà, très bien. Ça sert bien les petites visseuses, des visseuses à percussion, parce que sinon, à la main, c'est un peu compliqué, tu vois. Ou même avec bloc piston, tu fous tellement de pression dessus, c'est pas bien bon. Bon, j'ai enlevé la platine d'allumage, j'ai enlevé le variateur et j'ai enlevé la rotule. Bien sûr, j'étais emmerdé, une vis a foiré niveau allumage, donc j'ai dû la percer. Donc bref, les joies de la mécanique, ça arrive. Donc maintenant, on est parti pour enlever le haut moteur. Là. Hop là, voilà, parfait. Donc, la petite chambre de combustion. Voilà. L'huile très très efficace, elle est bien grasse. Ça, c'est de la superbe huile. Là, le joint torique qui s'est bien adapté, il a fondu au final. Ah ouais, mais au final, ouais, il fond un peu, mais il fait une superbe étanchéité. D'accord. Donc voilà. Le petit piston. Voilà, tout propre. Bon, bah c'est nickel. Tu vois, par contre, je vois quelque chose. Déjà, le MVTDD, je l'avais réglé à 0,4 comme préconisé lors du montage moteur. Sauf qu'à un moment, je sentais que ça allait pas super bien. J'étais redescendu à 0,2, tu vois. Vu que je voyais un tout petit peu d'aluminium sur ma bougie quand j'étais à 0,4. Et voilà. Ça commençait très légèrement à creuser mon piston, tu vois. Donc le DD, faut pas le mettre à 0,4, hein. Parce que sinon, ben voilà. Là, c'était parti pour percer. Donc 0,2, c'est très bien. Comme ça, t'es sécurisé ou même 0. Mais moi, je mets 0,2 et ça va. Mais là, regarde, 0,4, ça commence un tout petit peu à creuser. Heureusement que je fais juste des tirs et c'est tout. Non, le cylindre, lui. Donc là, tu as juste deux petites traces ici, mais c'est où s'ouvrent les segments, tu vois. Donc soit une petite merde qui s'est accrochée ou les segments qui étaient un petit peu trop rugueux qui ont rayé un peu le Nicasil, mais sinon tout autour, vraiment nickel. Donc l'huile, elle fait super bien son taf. Là, j'utilise la Castrol 747. Il est neuf le bordel. Même le piston. Le tout petit piston, lui. Lui, il est vraiment neuf, bien graisseux. Donc tu vois, il n'y a que dalle, hein. Pour un truc où j'ai rien ébavuré, j'ai emboîté stock et j'ai pas presque pas fait de rodage, franchement, il est vraiment nickel. Bon, mais là, résumé des choses, donc tout est propre, très bien. Merci lui, le Castrol 747, parce que je pense que ça aurait pu faire quelques petits dégâts. Euh, là, ben voilà, donc je vous cache rien. Certains peut-être y critiqueront encore, j'en ai rien à branler. Donc surtout, évitez de mettre 0,4 avec le MVTDD. Un conseil, après tu fais ce que tu veux, je m'en fous.
Moi, je sais comment je l'ai calé au comparateur. Donc, il n'y a pas plus précis que ça. Donc, j'étais bien à 0,38 même, tu vois, j'avais même pas mis 0,4 parce que tu as toujours un peu de jeu dans la bielle ou quoi que ce soit. Donc, j'avais mis juste un tout petit peu moins que 0,4 et regarde. Mais ça, je l'avais retouché l'avance à l'allumage. J'avais fait le premier tir où je sentais que au régime, tu vois, elle avait du mal à y aller. Donc j'ai dit, ah bon, c'est bizarre. Et puis je commençais à avoir un petit peu de petits piquements à aluminium, tu vois, sur ma bougie. Je dis, oh, est-ce que c'est les carters vu qu'ils ont du jeu? La limaille commence à remonter, tu vois. Je dis, oh. J'ai dit au cas où, je redescends un peu l'avance à l'allumage comme ça pour choper plus haut du régime en haut, tu vois. Et regarde. Heureusement, le piston Doppler est épais. Donc là, je l'ai pris vraiment à temps. Mais tu vois comment ça a attaqué. 0,4 juste en faisant 7 km, tu vois. Donc heureusement pour le tir où je vous ai fait la vidéo juste avant, j'étais à 0,2. Sinon, je pétais tout. Voilà. Donc les allumages MVT, faut vraiment faire gaffe. Parce qu'avec le Millennium, j'ai pété déjà un piston. Lui, je l'ai enlevé vu qu'il marchait moyen moyen. Le DD, il marche très bien, mais par contre, voilà, kit 70, faut mettre au point Moro. Et kit 50 ou quoi que ce soit, 0,2. Moi, c'est ce que je roulais avec le Bidalo. Là, ben regardez, c'est où j'ai eu les meilleures performances à 0,2, donc voilà. Voilà, voilà les choses. Bon, ben voilà, il me restera plus qu'à monter tout ça dessus. Donc là, je vais nettoyer quand même le moteur, quoi que ce soit, tout remettre propre. Et je vous ferai une petite vidéo, pareil, où je remonterai tout. On prendra les taux de compression, le squish, tout le tintouin. Et puis, basta, quoi, vu que je vais pas vous faire des grosses vidéos. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est bien huileux. Non, non, elle est tip top cette huile. Moi, j'utilisais ça là, tu vois. Bon, j'utilise pour les moteurs moins puissants, tu vois. Mes 51, 41, la 103 SP, j'utilise cette huile. Vu qu'elle coûte pas cher, et elle va très très bien. Bon, la RCX où elle marche plus fort, je préfère mettre de l'huile plus haute qualité. Donc ceux qui savent pas ce que c'est, donc c'est ça là. Donc franchement, eh ben, très content. Parce que je pense que là, avec un petit peu de détonation quoi que ce soit, vu que ça fait un petit peu de limaille, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de traces. Là, j'ai que dalle, hein. Là, le piston, il est neuf, hein. Et il est bien graisseux, tu vois. Là, tu le sens, il est bien graisseux. Non, non, bien content de cette huile. Bon, après, vu le prix qu'elle coûte, heureusement, tu vois. Hein, mais bon. Mais bon. Voilà, voilà. Bon les gars, ben à bientôt. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas, on aura appris quelque chose ensemble sur l'allumage MVTDD. Donc pas le caler à 0,4. C'est pour ça que beaucoup de mobbers, ils perçaient leur piston tout simplement parce qu'ils disaient ah bah ouais je suis calé à 0,4 et pourtant ça a percé. Et pourtant voilà, moi je suis en bougie B10 Iridium. Le carburateur, comme vous avez pu le voir, il était quand même un peu riche, surtout vers le premier tirage où j'étais vraiment riche pour pas prendre de risques. Et puis, regardez, ça avait quand même un peu fondu. Donc, comme quoi, voilà, ça suffit pas d'arroser ou quoi que ce soit. C'est que 0,4, c'est un petit peu trop d'avance. On est vraiment trop à la limite. Donc, voilà, faut diminuer un tout petit peu l'avance à 0,2. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis, voilà, ça n'a pas continué à percer et on n'a pas cassé le moteur. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, allez, à bientôt pour la suite. Salut.